les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le test ultime qui va mieux entre un semi-rigide et un tout suspendu. Mais je vais également pour la première fois de ma vie tester l'électrique. Pour aller tester ces deux magnifiques biclous que nous avons là, je vous mettrai tout à l'heure la présentation de chacun des deux vélos et dites-moi en commentaire si vous êtes plus team enduro ou semi-rigide. Sur ce, je vous laisse avec la présentation de ces deux incroyables biclous. Elle a une bite. Juste avant que le ride ne commence, j'aimerais remercier tout particulièrement le magasin TechBike71 de nous avoir prêté ces deux incroyables biclous. Vous trouverez toutes les informations sur le magasin en description. Sur ce, bonne vidéo à vous, c'est parti. Pour le premier bike, on est sur un bike Raymond, du coup c'est le semi-rigide. On est équipé d'une SR Suntour à ressort, de deux pneus 29 pouces en tubeless. On a un dérailleur Teikro à 9 vitesses. On a une selle non télescopique qui est faite et produite par la marque. En termes de moteur, on est sur un moteur Yamaha avec tous les modes que vous connaissez, du coup de Eco Plus à Turbo. En termes de frein, on est aussi sur du Teikro. Pour le second bike, on est équipé de quelque chose de beaucoup plus imposant, donc en taille M comme l'autre, j'ai pas précisé. On est toujours sur un cadre Raymond avec des freins qui sont des Shimano, du coup ça va déjà beaucoup mieux marcher que de l'autre côté. Mais sachant que l'autre est un vélo loisir et celui-là est vraiment fait pour plus envoyer, on est très bien. On est sur des pneus Maxxis équipés en chambre à air, pas de tubeless sur celui-là. À l'arrière on a un SLX 12 vitesses, pareil pédale à picot à l'avant, pédalier et selle fournie par la marque Raymond du coup. Et sur celui-là on a une tige de selle télescopique, ce qui va nous permettre du coup d'être plus polyvalent et de pouvoir la bouger et plus envoyer. En termes de suspension, on est beaucoup mieux, on est avec des Fox 36 à l'avant qui vont nous permettre d'avoir un 150 mm de débattement et d'être beaucoup plus confort sur le vélo. À l'arrière, on a un Fox Float avec du 150 de débattement aussi. Du coup, pareil, on est très bien. Pour le confort et pour pouvoir envoyer, c'est parfait. On est sur des jantes et des pneus en 29 pouces. Comme moteur, j'ai oublié, on est sur la même configuration grosso modo que l'autre, avec un moteur de la même marque Yamaha. C'est parfait pour ce qu'on va faire cet après-midi. Allez, nous voilà partis. On a pris un peu de temps parce qu'il pleut. Enfin, il pleut toujours d'ailleurs. Mais il s'est mis à pleuvoir. Yo, j'espère qu'on serait pas trop gêné par l'eau. Le père est devant. C'est moi qui commence avec le semi-rigide du coup. Ça fait des mois que j'ai pas roulé en semi-rigide. Du coup, je suis plus du tout habitué. On va voir ce que ça donne. Parti. C'est la race dans ma tête. Tous les jours faut du Gucci sur ma tête. Je sais pas si t'as vu ma tape. On a la vision, tu devrais mater. Ouais, ça fait quand même bizarre. Force à tous ceux qui sont en semi-rigide. Comme insensé, je fais ce que je veux, personne qui va me forcer. T'as pas les épaules pour ce flow mais tu forces. Fais le quinri, on se fout de ta gueule en français. Je suis dans la forêt, je taffe la tête. Comme Van Damme dans Kickboxer. Si tu me cherches, je suis en train de rider. Comme les légendes d'un disorder. Outfit camo. En fait, vu que j'ai toujours été en musculaire, j'ai du mal à gérer les vitesses et l'assistance. Genre des fois je change l'assistance, j'oublie les vitesses. Et des fois je change les vitesses et j'oublie que j'ai l'assistance. Et du coup des fois je me dis putain ça avance pas et je vois que je suis en toute petite vitesse. Allez let's go. Là on a un peu de route et après chemin. Big montée de la mort. Ce bataille à 3 quarts d'heure. Il a dit le mois non il est grave cané. On fait des grandes choses, on n'a pas de... Hop messieurs dames, on se retrouve directement un petit peu plus tard. Je me déplace avec une vitesse de 13,4 km/h au-dessus de Cluny. C'est magnifique. On a parcouru 10,21 km. Je suis toujours sur le semi-rigide, mais on va pas tarder à échanger. On va échanger 3 fois dans tout le parcours. Là on a une fin de montée et après on arrive en haut. Let's go. On a alcoolisé sur le comptoir. On fait pas de choré, on se casse la tête. Comme Van Damme dans Kickboxer. Barre avec doré autour de la tête. Niveau légende comme Disorder. Outfit camo, prépare une dinguerie qui va pas venir. Vision chrono, j'ai pas ton time, il faut que je passe la ligne. On fait des grandes choses, on n'a pas ton time. On se met des grandes doses, il faut pas qu'on canne. On fait de grandes drops sur de grandes montagnes. Il faut pas qu'on canne. On fait des grandes choses, on n'a pas ton time. Le mauvais dangereux, il faut pas qu'on canne. On fait de grandes drops sur de grandes montagnes. Alright. Oh la petite ornière. Oh la dinguerie. Ouh. Bon je suis noir de terre hein. Mais putain qu'est-ce que c'était bon. Ah. Sympa la descente. Ouah. Pas sympa l'ornière. Ah effectivement on est quand même beaucoup mieux sur un tout suspendu. Là ça va pouvoir envoyer. Je voyais rien dans la descente, ça me giclait dessus.
Parce que je me suis fait voler mes lunettes d'enduro. Faudrait que j'en rachète. Mais ça me fait chier. Trop bien. Trop bien vraiment. J'espère que vous avez pu y voir quelque chose. Parce que la terre a dû gicler. Trop bien, vraiment. J'en reparlerai après de mon ressenti général, global, magique sur le vélo. Ah, c'est chiant. Mais qu'ils y entretiennent ces chemins. Je suis passé en musculaire là-dedans l'autre jour. Putain, le chantier que c'était. J'avais pas de gants, putain. Hop là, les cailloux. Oh, l'océan. Oh là là, tellement trop magnifique. C'est vraiment trop beau, hein. Putain. Là, regarde comment on voit bien la vallée. Là-bas, je pense qu'on peut voir jusqu'à Chalon et plus, si c'était dégagé. Et là-bas, quand c'est dégagé, on voit le Mont Blanc. Et Mâcon, du coup. Et la maison. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis content parce que je vois que le père, même dans le raid et tout, il est à l'aise. Puis je vois qu'il se fait plaisir. Et ça, c'est vraiment cool. Oh, il n'y a pas beaucoup de grip. On reste en écho toujours. C'est vraiment très sketchy. J'ai senti mes pieds danser sur les pédales, mon vieux. Ouah, je te tiens le truc, hein. Ah, si tu veux apprendre à tenir un vélo, tu t'achètes ça. Ah, je me suis fait secouer, hein. T'as de la chance d'avoir deux suspensions, toi. On venait de filmer ces plans que j'allais pouvoir utiliser pour mes réseaux sociaux et que j'allais pouvoir envoyer à ceux du magasin. Quand soudain, tout d'un coup, vlati pas que... Il s'est soudainement mis à nous pleuvoir des cordes, que dis-je, des seaux d'eau sur la gueule. C'était une pluie torrentielle et à la GoPro vous y verrez, on n'entend rien, il y a de la pluie partout. Du coup, j'ai pas trop parlé sur cette dernière descente et on a vraiment focus sur tracer, arriver en bas, se doucher. Oh le déluge!
désolé de pas pouvoir engager. One eternity later. Bon bah voilà les gars, on se retrouve directement pour le débrief de ces deux vélos. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé, lequel va le mieux, pourquoi? Premièrement, on va passer par le semi-rigide. Le semi-rigide, comme vous l'avez vu, c'était un vélo qui était plus pour les loisirs. J'ai trouvé qu'il était vraiment très bien pour tout ce qui était la route. Il grimpe vraiment bien. Que pour la route, même pour le grand chemin, les chemins bien larges avec pas trop de cailloux, tout ça, il est très très bien. Par contre, dès que vous commencez à aller sur des sentiers de VTT, à aller dans des singles un peu plus engagés, là ça va pas du tout. Et ça manque une suspension arrière quand même. C'est un VTT qui est fait pour la route, pour le loisir, pour le grand chemin, mais qui n'est pas forcément fait pour aller dans des spéciales d'enduro, etc., pour faire des sauts, tout ça. On va passer directement au deuxième vélo, qui est donc tout suspendu, qui est donc l'enduro électrique. Lui, par contre, je l'ai trouvé très polyvalent. Son seul bémol, ce sera son poids, parce qu'il est très lourd, 27 kg. Après, c'est à peu près le poids de base pour un vélo de ce type-là. Mais on est quand même sur un très bon vélo, un vélo que j'ai pu tester plusieurs jours. Franchement, il est très joueur, il est très très sympa, et ça c'est l'avantage de son poids, c'est qu'il est très stable. J'arrivais presque à avoir la stabilité d'un DH avec une géométrie qui est assez courte, qui fait que dans les virages, les épingles, tout ça, on peut envoyer sans forcément faire de nose ou des choses comme ça. Il pilote vraiment bien et il a été bien équilibré. Franchement, c'est un très bon vélo. Si vous voulez faire de l'enduro électrique, c'est parfait. Vous pouvez l'emmener dans les spéciales, tout ça. Après, vous irez pas faire du DH avec, parce que c'est pas non plus un vélo qui est fait pour le DH. Mais pour les spéciales d'enduro avec des petits sauts pas très gros, des virages, du raid, un peu de racine, tout ça, c'est parfait. Voilà, en tout cas j'espère que le test de ces deux vélos vous aura plu. Dites-moi lequel vous préférez en commentaire. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochains rides, de prochaines vidéos. C'était ACS, à plus.